D'accord, donc je m'appelle Sacha Ollier, j'ai 36 ans. J'ai été élu pour la première fois député en 2017, après avoir créé Les Jeunes avec Macron et participé à l'aventure de ce qu'était le parti En Marche. J'ai été réélu en 2022 et en 2024, et puis après, depuis 2024, j'ai quitté ce parti politique, notamment pour fonder un collectif social-démocrate, qui est le centre-gauche au Parlement, et donc un groupe. Je me suis toujours intéressé dans mes fonctions de député ou même avant aux questions sportives. Alors j'ai fait un rapport sur le supporterisme, sur le modèle du supporterisme en France. J'ai participé à tous les textes de loi qui ont vu notamment l'organisation des Jeux Olympiques en France, puis la modification de toutes les règles d'ordre public autour du sport. Alors moi j'ai toujours été un militant politique à la faculté, même au lycée en réalité, puisque le premier rapport avec la politique c'était au lycée contre le CPE. Le CPE c'était un contrat qui était créé pour les jeunes, plutôt contre les jeunes, puisque c'était une période d'essai de 2 ans pour toutes les personnes qui entraient dans l'emploi sur leur premier emploi. Alors je m'étais mobilisé contre, j'avais manifesté, on avait obtenu le retrait. Après j'ai participé à différentes aventures syndicales étudiantes, où on s'est mobilisé contre la venue de professeurs d'extrême droite à Poitiers, contre les franchises médicales lorsqu'elles ont été instaurées. Donc j'ai toujours eu un parcours politique. J'ai eu une activité professionnelle de 6 ans comme avocat, et puis je suis retombé un peu dedans à l'occasion de 2015 lorsque j'ai créé Les Jeunes avec Macron. En fait, il est un peu illustratif de ce qu'est la vie politique, c'est-à-dire elle fait de haut et de bas, puisque comme député, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai été aussi président de la commission des lois, ce qui m'a permis à la fois de faire adopter beaucoup de textes structurants pour le pays, une loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, avec des moyens conséquents pour la police, la gendarmerie, les pompiers. Par exemple, je donne des petits détails, mais si on a les amendes forfaitaires délictuelles pour ceux qui consomment de la drogue, si on a les exonérations de taxes carbone pour les véhicules des pompiers, tout ça c'est des petits trucs que j'avais modifiés dans la loi, comme une loi pour la justice, où là j'avais eu encore une plus grande influence, puisque j'avais notamment permis à ce que on simplifie largement les procédures pour les juridictions, qu'on appelle les JIRS, juridictions interrégionales spécialisées, qui s'occupent notamment du trafic de stupéfiants. Après, j'avais fait des lois qui me sont propres, au moins 2 sur les 2 dernières années. Une loi contre les ingérences étrangères en France, qui permet notamment ou de saisir les biens, ou d'avoir des techniques de renseignement contre ceux qui espionnent la France, donc comme en contre-espionnage tout simplement. Et puis une loi sur un permis de conduire plus simple, plus rapide et moins cher, avec une plateforme qui recense toutes les aides auxquelles les gens ont le droit, avec la possibilité d'utiliser son CPF, compte personnel de formation, pour tous les permis, et puis avec le recrutement dans les contractuels de la fonction publique, et bien d'un nouveau inspecteur pour qu'on réduise le délai. Je sais que c'est un gros sujet dans la Vienne. Alors moi je m'inscris dans un courant qui s'appelle la social-démocratie, qui avait été assez bien incarné pour ceux qui nous regardent par Raphaël Glucksmann lors de l'élection européenne, ce qui veut dire qu'en quelques mots, et ce sera forcément incomplet, c'est un parti politique qui lutte contre les inégalités qui sont à la racine, c'est-à-dire le fait que si la loi dit qu'on est tous égaux en droit, c'est pas tout à fait la réalité, parce que par nos parents, on a des handicaps qui sont sociologiques, qui sont économiques, qui sont culturels, et qui sont parfois médicaux, parce que quand on vient d'une région particulière, on a un handicap médical dès la naissance. Par exemple, une exposition, je vous donne un exemple, ma femme, moi, elle est de Martinique. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui en Martinique ont eu des cancers par l'exposition au chlordécone, qui était une molécule utilisée dans les champs de bananes. La lutte contre les inégalités, un engagement pro-européen qui dit que en fait, l'État ne peut pas tout réguler et qu'il en fait, il faut des structures qui sont interétatiques qui régulent davantage. Un gros travail pour l'emploi et puis une attention particulière, y compris dans les quartiers populaires où on se trouve ici, pour la sécurité de tous. La sécurité parce que c'est extrêmement important comme condition du bien-être. Je dis un dernier mot aussi sur la place de l'école et sur une école dans laquelle on laisse beaucoup de liberté aux enseignants, on leur fait confiance. Et puis on prend en compte toutes les disparités des élèves. C'est d'ailleurs un des fondements de mon engagement politique, c'est l'égalité réelle. Alors l'égalité réelle, c'est quoi? Ça s'oppose à l'égalité formelle où on dit qu'il faut que tout le monde ait la même chose. Non, moi je pense qu'il y en a à qui on doit donner plus, et puis d'autres qui ont plus d'avantages, donc ça va permettre de leur en prendre un peu pour redistribuer aux autres. C'est la question qui vaut cher parce qu'elle est posée par beaucoup de journalistes locaux. D'abord, je ne l'ai pas encore décidé, comme ça je te le dis clairement. Après, il y a aujourd'hui une municipalité qui a une vision politique, ce n'est pas la mienne, c'est une vision politique qui est inscrite dans la décroissance écologique,
la décroissance démographique, c'est-à-dire moins d'habitants, les villes plus petites, la décroissance économique, c'est-à-dire qu'on ne génère pas d'activité économique, sauf que moi je pense qu'il faut avoir généré de l'activité économique notamment pour la redistribuer aux gens. À Poitiers, on ignore souvent qu'on a 2 quartiers qui sont parmi les 50 les plus pauvres de France, ici aux Trois-Cités et aux Couronneries, ce qui marque la ville de Poitiers comme plutôt une ville pauvre, avec 30% de taux de pauvreté. Moi je pense que tout ce que j'ai fait dans mon mandat de député, c'est pour corriger ça, donner de l'emploi aux gens, donner des perspectives. Donc c'est quelque chose auquel je réfléchis. Et j'ai dit que tout à l'heure, quand je participais à un collectif social-démocrate à l'Assemblée, je crois que c'est ce qui se dessine à Poitiers aussi, avec la décision de M. Claës de ne pas se présenter comme tête de liste, mais de créer une équipe, une team, avec les décisions de certains partis politiques comme Place Publique, qui décident aussi de faire tout ça. Et donc je pense que pour le coup, on peut proposer collectivement, tous ensemble, une voie alternative à cette idée de décroissance pour qu'on voit Poitiers un peu plus rayonnant, un peu plus grand, de mon point de vue. Alors le rapport, il a déjà plutôt commencé avec les clubs amateurs, parce que c'est des accompagnements quotidiens. Alors ça peut aller de la simple visite, moi j'aime bien aller voir les tours de Coupe de France ou Coupe Nouvelle-Aquitaine. Là, pas plus tard que le week-end prochain, je serai au match, alors c'est presque pro puisqu'on sera en D2 pour les Trois-Cités qui reçoit Toulouse en football. Un rapport très étroit avec les clubs de foot ou les clubs locaux qui va jusqu'à les accompagner quand ils ont des problèmes économiques. Je pense le poste d'éducateur qu'il y avait à Pouziou pour le club de basket, qui est un très gros club pour le département. Je crois que derrière le club de Poitiers, ça va être le plus gros club du département. Là, on a sauvé le poste avec à l'époque la secrétaire générale de la préfecture. Avec les clubs pro, c'est une relation qui est maintenant très établie avec le PB. Si je suis le plus lucide, c'est avec le volley que j'ai le plus de relations avec François Garot et son équipe, parce qu'on a une vraie dynamique, une vraie explosion. Alors comment ça se manifeste ? Avec François, c'est sur tous les titres de séjour des joueurs, notamment voilà. C'est l'accompagnement avec les relations avec la Ligue, et puis avec toute l'équipe du PB qui maintenant est renouvelée. Et quand il faut aller discuter notamment avec l'Arena pour organiser des grands événements, européens notamment, et on facilite les choses, on fait remonter aux ligues et on fait aussi le porte-étendard de Poitiers. Moi je pense que c'est super important pour Poitiers d'avoir des clubs professionnels qui font rayonner parce que la spécificité de ces clubs, le basket, le rugby principalement, parce que je pense que c'est le plus bel exemple, et dorénavant le volley, c'est les écoles de formation. Voilà. On ouvre enfin on avait historiquement l'école de rugby très très bien à côté, mais on a des écoles de formation des jeunes joueurs et ça permet après d'avoir des grands talents. Alors j'ai pas besoin de dire que Nicolas Pépé est passé par chez nous, mais Erwin Ngapet ou d'autres, Evan Fournier, même si je ne crois pas qu'il ait été formé à Poitiers, je ne devrais pas dire une bêtise. Voilà. Et donc ça montre aussi qu'on a un tissu de jeunes joueurs qui est vraiment très bon et qu'on peut faire progresser aussi. Dans le sport qui bouge beaucoup, encore plus après l'arrêt de la Sanadiara sur le foot, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'on va avoir des problèmes sur les transferts et sur le niveau d'indemnité des transferts, puisque tout ce modèle-là va être cassé. C'est super important pour la ville. D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le président Belin du département qui avait pointé le fait qu'il n'y avait pas cette infrastructure, qu'on en avait besoin dans la Vienne, qu'il l'a réalisé, qu'il l'a porté, qu'il l'a porté jusqu'à l'inauguration d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit, vu la programmation de l'Arena, en concert, elle est exceptionnelle. Voilà. En événement sportif, on a vu le Trophée des Champions le 31 août pour le handball, on a des matchs de l'équipe de France de volley, de basket, et tu l'as dit, on a les Miss France qui viennent organiser. Moi, ma femme est déjà sur les rangs pour pouvoir avoir des places, c'est une grande responsabilité que j'ai. Et donc de ce point de vue-là, c'est effectivement un vrai outil extrêmement fort d'attractivité, de rayonnement pour le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde pour dire que l'Arena était une mauvaise idée, bien au contraire. Et franchement, on a de la chance. Alors, non, mais même si je ne suis pas maire, je pense qu'on doit tous avoir des priorités pour la ville de Poitiers. Je pense que d'abord, il y a un sujet de développement. Voilà. De développement de l'emploi pour proposer du travail, y compris dans les quartiers populaires, faire revenir des entreprises qui sont parfois installées au Futuroscope dans les quartiers populaires, ça c'est important. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'exemplarité pour la ville. L'exemplarité, ça passe par plein d'exemples, ça passe par la propreté. Et je pense que la meilleure façon d'être écologique, c'est d'être propre sur les déchets et la gestion des déchets. Ça passe par la sécurité, que les gens se sentent bien dans la ville.
Et puis ça passe, si on est la capitale de l'éducation nationale, par des éléments qui montrent qu'on est, on est en pointe. Et je pense que notamment sur tous les dispositifs qui sont excellents et qui accompagnent les jeunes, le plan mentorat ou ce genre de choses, on doit pouvoir proposer à Poitiers quelque chose de puissant sur ce sujet. Ah oui, enfin toujours. Alors à court terme, à très court terme, là, dès cette semaine, je vais proposer des amendements sur la mixité sociale et scolaire. C'est un sujet avec lequel j'avais beaucoup travaillé avec Pape Ndiaye et qui vient dans une journée réservée au groupe La France Insoumise. Donc j'ai proposé des amendements, soit pour qu'on ne ferme pas des classes, qu'on n'ouvre pas des classes dans le privé lorsqu'on vient de fermer une classe dans le public juste à côté, soit pour qu'on utilise l'indice de position sociale, qui est en fait l'indicateur de comment se positionne l'école comme référence, ou pour qu'on module les financements. Donc ça c'est très court terme. Et puis à moyen terme, j'ai la loi sur qu'on a totalement préparée avec Éric Dupond-Moretti sur le trafic de stupéfiants. Et puis à plus long terme, je pense que j'aurai l'occasion de t'en dire plus dans les prochains mois. Alors moi j'ai pas mal de passion, en vraie passion, des trucs qui me fascinent, donc effectivement l'OM, ça peut y compris jouer sur mon humeur quand ils perdent le week-end, donc ça veut dire que, y compris mes collaborateurs savent qu'on a les semaines A et les semaines B selon le résultat de l'OM. Bon, force est de dire que c'est plutôt des semaines B en ce moment. La moto, voilà. Alors la moto en loisir, la moto en compétition, on enregistre là la vidéo au lendemain du sacre de Jorge Martin, qui est un pilote espagnol voilà, qui a été formidable toute la saison. Et puis après, moi je me passionne un peu de tout, donc j'adore les courses hippiques par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui attirent mon œil de façon assez directe. Ouais, je veux faire passer un message aux jeunes parce que tout le monde pense que l'engagement c'est loin ou c'est difficile et tout le monde s'en fait une montagne. En fait, l'engagement ou même la politique en général, ce que je dis aux jeunes quand je vais dans les écoles devant eux, c'est pas difficile. La politique, ça peut être même emmener son copain dans son club de sport, son petit voisin, ses parents qui peuvent pas l'emmener, c'est aider, faire le soutien scolaire. En fait, tout ça c'est de la politique parce que la politique c'est rendre service aux gens. Et donc, de ce point de vue-là, tout le monde peut commencer à rendre service aux gens, à faire un petit peu à son échelle. Et chacun verra que les choses s'améliorent assez rapidement. Et puis que, d'abord, on se sent mieux soi-même de pouvoir faire ce qu'on peut. Et puis deux, c'est toujours sympa de pouvoir faire le bonheur autour de soi. Voilà, donc, essayez l'engagement, de quelque façon que ce soit, dans les clubs, dans les associations, dans les partis politiques, dans les syndicats, auprès des autres, essayez l'engagement.